mes joyeuses fêtes du travail à vous. Il est 10h45, je me suis levée il y a 45 minutes et je suis encore fatiguée. C'est pas possible de dormir autant maintenant. En fait, j'ai l'impression que je rattrape mes heures de sommeil perdues pendant ces 3-4 dernières années. Ça n'a aucun sens, évidemment. Bah écoutez, c'est pas mal, du coup, de pouvoir rattraper ces heures de sommeil et tout. Mais s'il vous plaît, faites-moi coucher plus tôt que de m'en lever tard. Parce que là, à force, quand moi je vais reprendre le monde de travail, je vais être décalée de fou. C'est plus possible à ce niveau-là. Je n'en peux plus. Aujourd'hui, il faut que je fasse un peu de ménage dans la salle de bain et la cuisine et le bas. Voilà, du coup, ça va être ça le gros programme de la journée. Et après, on verra évidemment. Dans tous les cas, j'essaie de partager avec vous un peu toute la journée. Étant donné que mon frère est parti ce matin en Italie retrouver ma soeur qui est là-bas pour 2 mois. À peu près, je pense. En tout cas, un bon mois, a priori. Et mon frère il y est pour, je pense, quelques jours, petite semaine, je pense même. Et mon père part en Italie en début de semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc aujourd'hui je suis seule parce que ma mère travaille quand même aujourd'hui. Vu qu'on est le 1er mai, il y a tout qui est fermé. Et donc du coup bah voilà. Il faudra que je remplisse quelques formulaires pour le chômage vu qu'on est au mois de mai. Je vais commencer gentiment à remplir pour les tafs parce que je suis censée mettre 10 recherches d'emploi pour chaque mois. Et vu que j'ai fait beaucoup au mois d'avril, j'ai pas tout mis pour le mois d'avril, donc je vais mettre quelques-uns pour le mois de mai afin de pouvoir montrer que je cherche et pouvoir avoir une dizaine à peu près, autour de 10, toutes mes recherches d'emploi de manière assez évidente et que je puisse remplir les critères de demande pour le chômage. J'espère évidemment pouvoir avoir les 2-3 questionnaires de mes anciens employeurs assez rapidement pour que je puisse compléter de manière assez évidente mon dossier de chômage. Ça va être un sketch, je pense. Connaissant mes anciens employeurs, c'est des fils de cons. Voilà, c'est des fils de fleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas des gens très intelligents et très fut-fut. Donc du coup, on verra ce que ça donne. Et j'espère avoir les questionnaires pour le chômage assez rapidement de leur part. Et on verra du coup. Puis il faut que j'imprime mon contrat que j'avais déjà envoyé dans mon dossier. Et c'est con, ils l'ont pas vu. Donc ils l'auront à nous, c'est pas un problème. Enfin c'est un petit peu parce que du coup ça m'utilise de l'encre. Voilà, inutilement. Je sais pas ce que je vais faire ce matin. Bref, je reprends après. À toutes. Il y a une fille avec qui j'étais à l'ECG, donc ça date un petit peu, qui m'a contactée aujourd'hui parce que du coup, elle regarde un peu mes vidéos sur YouTube, ce qui me fait très plaisir du coup. Et en fait, vu que je pars dans quelques mois à l'étranger pour une durée d'1 an, mais que, j'ai pas encore dit la destination parce que je compte pas le dire tout de suite. Suspense. Faut savoir que
du coup, elle a regardé quelques-unes de mes vidéos où je disais que justement que je partais à l'étranger dans quelques temps pour une durée d'1 an, etc. et tout, et que elle prépare un voyage aussi de son côté, et que, enfin, elle aimerait bien, bref, elle organise un voyage pour partir à l'étranger, etc. pendant un petit moment, je crois, de ce que j'ai compris. Et du coup, elle veut mon aide. Enfin, elle veut que je réponde à, je pense, quelques-unes de ses questions. Qu'est-ce que je peux, elle m'a demandé mon aide parce que apparemment je suis calée au voyage, ce qui me fait très plaisir d'avoir cette qualification de personne calée en voyage. Je crois que ça fait trop plaisir, les gars, de savoir ça. Et qu'on vienne demander de l'aide pour ce genre de choses, ça me fait trop plaisir. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ça fait plaisir de savoir que je suis la personne sur qui compter pour des voyages à long terme, entre guillemets, ou questions voyage, etc. Moi, ça me fait tellement plaisir. Franchement, c'est hyper chouette qu'elle pense à moi pour me poser, pour me demander de l'aide, etc. Et franchement, je suis trop contente. Bah, bien sûr, je lui ai donné mon aide. Je lui ai pas dit non, connasse. Enfin, pas dit non, mais parce que moi, ça me fait plaisir d'aider les gens, surtout si c'est pour le voyage. Donc franchement, ça me fait hyper plaisir de qu'elle compte sur moi pour l'aider un petit peu et je puisse répondre à ses questions, etc. Ça me fait trop plaisir. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir de voir demande mon aide pour ce genre de choses. À toutes. Il est genre 14h30 chez une de mes tantes, ma cousine. Il y a des potails qui sont là. Parce que ma cousine pose son van sur ma place de parking vu qu'on n'a pas de voiture qui se gare là dans la semaine. J'ai pas envie de la ouvrir. Donc je vais tout faire de manière assez évidente. De ne pas ouvrir ou faire de bruit. Pour ne pas leur ouvrir la porte que je n'ai évidemment pas fermée à clé. Et voilà. Je n'ai évidemment envie de voir personne. Est-ce que ça te fait moi quelqu'un de méchant? Non, c'est que j'ai pas envie de sociabiliser, tout simplement aujourd'hui. Donc laissez-moi tranquille. J'espère qu'elle reparte assez rapidement pour que je puisse ne pas leur ouvrir la porte. Minimum de bruit pour ne pas descendre et ouvrir la porte et sociabiliser avec eux. Je sais, cette fois je fais ma connasse. Voilà, ma foi, c'est comme ça. J'ai entendu sonner, évidemment, je suis pas allée ouvrir, je sais pas du tout si elles sont parties, je sais pas ce qu'elles font, mais du coup, en fait j'en ai marre dans cette famille, c'est que on n'avertit jamais quand les gens passent, puis en fait genre t'es là mais vous pouvez pas envoyer genre un message en disant oui bon salut si jamais faut que je vienne déposer quelque chose cet après-midi, est-ce que t'es dispo, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un à ce moment-là, etc. Non. C'est-à-dire qu'ils passent à l'improviste et genre ils envoient pas de message.
Sauf que là, je suis chez moi. Sauf que j'aurais pu ne pas être chez moi et il y avait personne. C'est ça qui est chiant dans ma famille. C'est qu'ils se croient trop permis de beaucoup de choses alors qu'ils devraient pas. Chez moi, c'est pas l'auberge espagnole, d'accord? Pourtant, tout le monde pense que c'est l'auberge espagnole chez moi. Ça ne va pas, d'accord? Remettons les pans sur les i et les barres sur les t. Ce n'est pas l'auberge espagnole chez moi, d'accord? Donc je suis pas allée ouvrir à ma tante et à ma cousine. J'ai fait ma connasse, oui. D'accord? Je l'assume. Mais j'ai pas envie d'aller sociabiliser avec des gens. Même si c'est des gens de ma famille. Tout simplement. Voilà. C'est une excuse valable. Mais du coup, j'ai pas gagné à ma fenêtre. Parce que si je me fais guérir, je suis morte. Et il veut pas envie de mourir aujourd'hui. Donc on va attendre encore un petit peu. J'ai vu ma tante partir. J'ai quand même osé guigner à la fenêtre et j'ai vu ma tante partir. Oui, en plus ça fait peut-être un mois que je l'ai pas vue. Mais sachez que j'ai pas envie de sociabiliser. J'ai fait ma connasse, oui. Elle m'a pas vue de manière assez évidente. Et apparemment ma cousine ne serait pas là. Peut-être elle est déjà repartie. Voilà, je vais pas vous mentir que je fais comme si de rien n'était. Et si on me pose une question ce soir, genre ma mère, je lui dirais que je suis allée me promener, que je savais pas qu'elles étaient passées. Et que j'ai reçu aucun message de leur part, etc. pour rapport à déposer le van ou quoi, et qu'elles m'ont rien dit. Et que pour récupérer la clé de la voiture de ma tante, bah elles m'ont pas contacté non plus. Donc voilà, pas de nouvelles de leur part. Quelle heure elles arrivent, bah écoutez, moi je fais ma vie. C'est génial. On adore. Bon, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est-à-dire que dans le vlog d'hier, je pense que toute la partie finalité que j'avais fait, donc conclusion de ma vidéo, enfin de mon vlog, est au ralenti. Voilà, c'est très très drôle. Du coup, je m'excuse de cette... Voilà, on ne sait pas ce que je dis. Enfin, moi je comprends pas ce que je dis. Je sais plus ce que je dis. Enfin, je dois faire, à mon avis, la conclusion de la vidéo. Et j'ai évidemment pas regardé la vidéo le vlog, afin que je puisse l'exporter le plus rapidement possible. Évidemment, j'ai fait l'erreur. Ça arrive. C'est, je pense, la première fois que ça m'arrive dans un vlog de pas du tout faire gaffe au mode que j'ai. Et de remarquer bien après que c'est au ralenti. Ça n'a aucun sens, ma foi. Ça arrive. Voilà, je m'excuse très profondément de cette chose qui est arrivée, ma foi. Des choses qui arrivent. Et bon, écoutez, c'est la vie. Il est 8h30, je vais terminer ce vlog ici pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai plus rien à partager avec vous à partir de cette heure-ci et qu'il faut que je fasse le montage, que je l'exporte et que je puisse du coup la publier demain. Donc du coup, c'est une fin. Normalement, j'ai pas mis au ralenti. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là aujourd'hui. Voilà. À demain. À demain. Persos. Abonnez-vous. Un pouce et un commentaire. À plus.